Bonjour les amis, petit message express pour vous en remplacement du café tarot que je n'ai pas pu faire pour ce jour. Et donc ce message est intemporel. Installez-vous. Alors il y aura deux choix. Vous choisissez le premier ou le deuxième selon que vous avez une question ou une autre, ou bien pour une personne ou pour une autre. Vraiment faites comme bon vous semble. Et je vais tout de suite commencer évidemment avec le premier choix. Mais d'abord je vous remercie évidemment d'être là. Fidèle à la chaîne. Je vous remercie pour vos messages chaleureux chaque jour sous mes vidéos. Vraiment, c'est toujours un plaisir de vous lire, de me connecter à vos énergies aussi, bien entendu. Et merci aussi pour toute la confiance que vous m'accordez dans les guidances privées. Pour toutes les infos, vous pouvez aller sur mon site www.tarot-coaching.com sur lequel vous pouvez d'ailleurs réserver directement les guidances si vous le souhaitez. Alors, les amis du groupe 1, quel est le message pour vous que vous pouvez entendre au moment où cette vidéo est diffusée ou au moment où vous tombez dessus? Quel est le message pour vous, mes chers amis du groupe 1? Alors, le jugement, le 2 de bâton, les amis, et le soleil. Waouh! Alors là, on a vraiment une très belle énergie de nouveau départ, de clarté qui est faite sur un avenir en préparation, hein, parce que c'est vrai que le 2 de bâton nous montre que il y a quelque chose de l'ordre du rêve qui est occupé à prendre forme, qui apporte énormément de joie, énormément de moments de partage aussi, parce qu'avec le 2 de bâton, si c'est une reconversion professionnelle, si c'est l'appel vraiment d'une vocation, vraiment comme on va dire un nouveau départ, vous faites vraiment là un virage à 180 et vous allez dans une direction peut-être avec quelqu'un d'autre avec qui vous allez collaborer et mettre en place tous les ingrédients, les critères, tout ce dont vous avez besoin pour que se réalise quelque chose de vraiment lumineux. Je pense que vous évoluez pour le moment énormément au niveau spirituel parce que le jugement et le soleil, vous avez des prises de conscience, mais qui sont en termes d'épanouissement, de grandissement de soi, si je peux parler comme ça, c'est peut-être une faute, hein, excusez-moi. Et donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se profile, et comme ce personnage-là, vous êtes littéralement face à un Y. Vous avez le choix, mais vous savez très bien au fond de vous vers où vous devez aller pour que ça puisse vous rendre heureux ou heureuse, et que ce nouveau départ ne soit pas juste un faux départ. Vous savez, comme quand on oublie les clés de la maison et qu'on doit revenir en arrière, ou on a oublié les clés de la voiture, enfin bref, là c'est vraiment le vrai nouveau départ qui peut être professionnel. Moi je le vois vraiment sur deux axes. Ou c'est professionnel, et alors là ça va vous parler en termes de reconversion. Vous allez pouvoir vous diriger vers une passion, vers quelque chose qui est vraiment une vocation, ou alors que peut-être vous mettez en place petit à petit. Hein. Je vous dis pas que c'est du jour au lendemain. Peut-être que vous allez, dans un premier temps, avoir une transition. Vous continuerez toujours votre travail antérieur et petit à petit, vous allez développer une activité sur le côté qui sera, elle, réellement votre vocation. Ou alors, vraiment, là, vous êtes occupé à fermer la porte au passé et à dire maintenant je me dirige vers autre chose. Ou alors c'est sentimental et on a clairement l'appel de l'âme, c'est-à-dire d'une autre âme qui est une âme sœur, qui est la personne avec laquelle vous souhaitez, vous réalisez que vous avez vraiment envie de concrétiser vos rêves. Et cette personne-là est sur la même longueur d'onde que vous, raison pour laquelle vous êtes attirés vraiment de manière irrépressible avec le jugement, l'un par l'autre. Et pour le moment, c'est encore à l'état de non, c'est pas possible. Est-ce que vraiment on va pouvoir réaliser ça? Le soleil nous dit que oui. Oui, ça va se faire et ça va être très lumineux, très joyeux. Ça va vous permettre de vous ancrer parce que vous savez que le soleil est de nature yang dans son énergie. Et donc là, on passe d'un état plus éthéré, qui tient plus du rêve, à quelque chose de vraiment beaucoup plus concret.
Alors, nous avons le cœur. Waouh, juste en dessous du jugement. Les amis, c'est magnifique. Là, c'est tout ce que je vous souhaite, évidemment. L'amour. L'amour ou encore une fois la vocation, hein, parce que si c'est pas au niveau sentimental, c'est clairement quelque chose qui va vous permettre. Alors, nous avons l'étoile en dessous du 2 de bâton. Donc là, effectivement, on est dans le monde du rêve, mais on est dans le monde surtout d'un rêve sur lequel vous pouvez, enfin, à propos duquel vous pouvez avoir beaucoup d'espoir, parce que vous êtes bien guidé pour réaliser ce rêve. Ce rêve qui va illuminer votre cœur, qui va vous donner des ailes, qui va vous permettre de, j'ai entendu, enfin évoluer vers ce qui vous tient à cœur. Donc, que ce soit une personne ou un travail, c'est clairement ce qui est occupé à se mettre en place. Et en dessous du soleil, les amis, du groupe 1, qu'avons-nous? Nous avons le fouet. Alors là, il y a 2 avec le chiffre 11, donc on est de nouveau avec quelque chose de très central pour vous, pour votre évolution, pour votre âme. Si c'est en amour, on voit peut-être que c'est le retour de l'amour ou d'une personne que vous avez connue et qui est très importante pour vous et qui, alors, ce retour peut provoquer des tensions. Vous savez que le fouet symbolise ce mouvement de retour d'une clarté qui est faite sur la situation sentimentale ou professionnelle. Alors, si vous n'êtes plus en activité, vous voyez la vocation ou la profession comme un projet, une activité qui vous tient à cœur et que vous pouvez aisément développer, voilà, pendant ce moment de retraite, d'accord ? Et là, on a la clarté qui est faite sur tout ce qui a provoqué les tensions, tout ce qui a obscurci l'espoir, tout ce qui obscurcit encore et empêche vraiment le chemin d'être complètement clair, qui vous empêche d'être dans l'apaisement, la plénitude, parce qu'il y a beaucoup de plénitude, ce sentiment aussi de complétude en fait qu'on a avec quelqu'un ici. Et il y a des questions qui vous taraudent et qui vous empêchent d'être vraiment détendu. Je pense je vois pas de dispute parce que j'ai pas de personnage, j'ai pas l'impression qu'on est vraiment dans des gros conflits. Je pense qu'on est plus dans une espèce d'anxiété qui peut rendre un peu nerveux parce que il y a encore beaucoup d'inconnus par rapport à ce nouveau chemin, cette vocation, cet amour qui est si puissant, parce que là on parle de quelque chose de puissant, quel que soit le domaine. Donc fatalement, ça peut provoquer des tensions, mais c'est surtout un retour à soi et à la lumière, à la joie, à quelque chose de vraiment bon pour vous. En général, ce type de renaissance ne se produit pas comme ça au hasard un beau matin. Ça vient parce que vous y avez travaillé, parce que vous en avez probablement bavé, excusez-moi l'expression, mais c'est ce que je ressens, et que du coup, c'est à la hauteur de tout ce que vous avez pu traverser, subir, supporter. Et là, maintenant, le chemin s'éclaircit. Et vous avez peut-être par moments du mal un peu à y croire, à vous dire non, c'est pas possible. Eh bien si, les amis, je vous le confirme, c'est tout à fait possible, c'est pour vous. Et c'est dès maintenant, c'est pas... alors quand je dis dès maintenant, ça veut dire que c'est pas forcément cette semaine que tout sera réglé. On parle quand même d'une période, j'ai beaucoup de chiffres à partir des 20, 24, 19, 16, bon... On n'a rien qui se passe dans l'immédiat. Alors le rêve, il est là, hein, il est déjà là, bien sûr. Tous les indices que ça se met en place sont là aussi, mais le développement jusqu'à sa fin, jusqu'à l'aboutissement, on va dire, va prendre 2 ans. Clairement, on est sur une durée de 2 ans. C'est génial, ça veut dire que c'est maintenant l'entrée pour vous dans une période prospère de 2 ans, durant laquelle vous allez vraiment pouvoir vivre des choses intéressantes, tant au niveau personnel, professionnel que amoureux. Alors, quel est votre message de sagesse pour vous, le groupe 1, les amis? Ça faisait longtemps que j'avais pu faire un petit tirage à choix. J'espère que vous aimez ça. Si c'est le cas, dites-le moi sous la vidéo, j'en referai d'autres. Et nous avons ici les 2, les chandeliers avec les bougies, qui éclairent aussi une scène qui nous parle de votre connexion à vous-même, à votre destinée, j'ai entendu. Alors on a le 25, oui, on reste dans les 20. Donc je pense vraiment que les 2 années là qui
qui vont suivre à partir du moment où vous voyez cette vidéo vont être capitales, les amis. Donc, ne laissez rien au hasard. On peut pas tout contrôler, j'en suis consciente et vous aussi, mais, et on parle de deux, de nouveau avec ces 2 bougies. Donc, vraiment, il y a 2 bâtons, les 2 bougies, beaucoup de 20. Je crois vraiment qu'on doit se focaliser sur ce qui provoque encore de la tension et donc de la dualité, et surtout ce qui pendant ces 2 années vont vous permettre d'être dans l'unité en vous-même, avec les autres, avec votre amour ici, et avec une potentielle vocation qui vous mène sur un chemin initiatique hyper, à la fois hyper ancré et en même temps très spirituel. Je pense que les 2 doivent se donner la main de toute façon, sinon c'est voué à l'échec. On ne peut pas être constamment perché et on ne peut pas être constamment dans le faire et dans le je dois ceci cela, sinon ça ne fonctionne pas non plus. Et là, on a vraiment une espèce d'osmose. Alors, je vais aller dans le petit livret pour vous compter. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu le mot compter. Bon, bref, c'est que ça doit être comme ça. Alors, le message de la carte numéro 25. On va y arriver. Ah oui, voilà. Livre des ombres. Le moment est venu. Effectivement, nous avons sur le chevalet un livre. J'avais pas vu que c'était un livre. Pour moi, j'avais l'impression que c'était une fenêtre sur l'avenir. Incroyable comme on peut interpréter les choses différemment. Et c'est vrai que, petite parenthèse, le livre des ombres, puisque vous allez chercher en vous ce qui provoque encore des tensions, ça vous permet d'ouvrir cette fenêtre vers l'avenir. Fatalement, ça vous libère. Alors, le moment est venu d'approfondir votre connaissance à travers les études et la lecture. Cherchez des maîtres qui vous encouragent à penser avec votre propre tête et mettez en pratique ce que vous avez appris en créant des rites et des enchantements appropriés, si ça vous plaît. Sinon, ça peut être évidemment ce message adapté à d'autres pratiques. Retournez aux origines de votre pratique spirituelle, concentrez-vous sur la simplicité jusqu'à vous sentir en contact avec le divin au-dedans de vous. Voilà les amis, pour ce message intemporel qui est pour vous. Alors, attendez, parce qu'on a quand même encore une petite affirmation que je vais vous donner. Je marche sur un sentier de sagesse. Mais c'est incroyable. Regardez, il est sur un sentier entre le jugement et le soleil. Alors là, je pense que la boucle est bouclée. Je marche sur un sentier de sagesse. Tout ce qui arrive de beau, de magnifique, d'agréable, comme de plus profondément désagréable, vous permet d'atteindre cette sagesse. Le défi, comment puis-je me confronter avec l'autorité? Très intéressant, évidemment, parce que peut-être qu'il y a eu des défis déjà dans votre vie à ce sujet-là, tant familiaux que professionnels. Je vous laisse mettre à bord pour juger de tout ça et je vous laisse aussi avec votre livre des ombres pour prendre des notes dans votre propre carnet. J'espère que ce message vous a aidé, va vous a plu. Surtout si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et à vous abonner avant de quitter cette vidéo. Et si vous pensez que c'était pas pour vous, eh bien vous êtes évidemment libre d'écouter le deuxième message. Je vous embrasse bien fort et je vous remercie. Bye bye. Hello, hello le groupe 2. Bienvenue à tous dans votre message intemporel. Et donc j'espère que vous allez bien. On va tout de suite commencer avec le tarot, le petit Lenormand et un message de sagesse avec l'oracle de la Wicca. Voilà, comme ça tout est dit. Installez-vous, c'est parti. Merci d'être là. Merci pour vos abonnements et vos pouces bleus, vos commentaires, vos partages, tout ce que vous faites qui soutient extrêmement bien la chaîne et les vidéos. Je vous en remercie. Alors les amis du groupe 2, quel est votre message? Je le répète, qui est intemporel. Donc, quel que soit le moment où vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose d'important pour vous à entendre. Alors, nous avons les amoureux, l'impératrice. Waouh! Alors, le jeu, je l'ai déjà battu des dizaines, des centaines de fois. Si les cartes majeures arrivent ensemble, c'est qu'il y a vraiment une importance majeure. Et le 10 de denier. Alors, les amis, on a ici un choix important qui va se faire au niveau de votre patrimoine ou du développement d'une activité. Si vous êtes une femme, vous êtes directement concernée, sinon c'est peut-être
votre épouse, la mère de vos enfants, une femme proche de vous qui est occupée à mettre en place un projet important et pérenne. Le choix que vous faites, clairement, c'est le choix du cœur et on vous dit que si vous aviez une hésitation, eh bien, si l'ego, le mental vous disait non, ne fais pas ça, c'est risqué, c'est pas bon, ça va te déstabiliser, eh bien, on vous dit que non. En réalité, c'est un choix important pour le développement de vos finances, de votre monde matériel, hein, et peut-être de tout ce que vous allez transmettre à vos enfants. Et là, ça va bien au-delà du matériel, c'est aussi tout ce que vous avez reçu et que vous transmettez, puis tout ce que vous avez développé vous-même, parce que peut-être que vous n'avez pas reçu beaucoup d'amour, mais que vous, en revanche, vous êtes capable d'en donner énormément à votre descendance, d'accord? Et donc là, on vous dit que ce qui amène de la stabilité actuellement et dans les semaines à venir dans votre vie, c'est justement le fait de créer un projet, de protéger vos enfants, de donner de l'amour, de faire le choix du cœur, d'accepter que cette âme sœur, si vous pensez au sentimental, entre dans votre vie parce que ensemble vous créez de la stabilité. Une stabilité qui à ce moment-là est beaucoup plus émotionnelle que matérielle, mais ça va avoir aussi un impact sur le matériel parce que vous le savez, on ne peut pas tout cloisonner, on ne peut pas tout mettre dans des tiroirs séparés. À partir du moment où on se sent bien sentimentalement, affectivement, aligné à des choix du cœur, on est aussi beaucoup plus à même de faire les choix qui seront les plus stables et les plus pérennes au niveau professionnel, financier, etc. Alors, que nous dit le petit Lenormand pour vous, chers amis du groupe 2? C'est incroyable. C'est la même carte qui a sauté pour le groupe 1. Alors, avoir le cœur en dessous des amoureux, je pense qu'on peut pas faire mieux, hein. Donc là, clairement, si vous pensez au sentimental, bah, vous avez la personne en face de vous, vous avez votre moitié. Là, c'est clair et net et précis. Vous avez la personne qui vous aime, qui vous admire, qui a envie d'être avec vous. Alors, je suis pas en train de vous dire que tout est rose, que tout est simple et merveilleux, mais si vous aviez des doutes par rapport au sentiment, là, non, clairement, c'est un vrai amour. Et c'est aussi au niveau, à tous les niveaux d'ailleurs, autres que sentimental, ce qui s'impose là de manière criante, c'est le fait de faire le choix du cœur. Allez-y, créez quelque chose, créez votre entreprise, créez votre business, créez ce qui vous plaît, ce pourquoi vous êtes fait, parce que ça va marcher. On vous dit que l'heure est arrivée pour vous de reprendre confiance en vous parce que vous pouvez tenir les rênes et de votre passé et de votre avenir pour évoluer vers quelque chose qui sera en lien direct avec le chakra du cœur. Donc, c'est vraiment comme une extension du premier tirage. Si vous avez écouté les deux, je pense que ça va vraiment vous parler parce que là, on est en ligne directe avec le cœur, avec l'énergie d'amour, des choses qui se réparent aussi par rapport à votre maman, quelle que soit la relation que vous ayez eue avec elle, de ce qu'elle a pu vous transmettre. Une chance, alors moi je crois pas dans la chance, je pense vraiment que tout est comme programmé par notre subconscient, par la vie elle-même, par le divin qui siège en vous, hein, de toute façon. Donc voilà, tout est programmé. Donc ce qui se passe là n'est pas du tout le fruit du hasard. Bon là, elle est tombée, donc on la prend. La maison, c'est le foyer, c'est vous en tant que maman. Pour moi, il y a une stabilité qui revient dans votre foyer, qui arrive simplement entre vous et vos enfants, ou simplement dans le rapport que vous entretenez à votre maison et aux personnes qui vivent à l'intérieur de cette maison, évidemment. Plus d'amour, plus de bien-être, un bien-être matériel aussi, un accomplissement qui fait que vous êtes plus à l'aise aussi pour faire des choix qui sont les choix du cœur, parce que vous avez aujourd'hui plus d'opportunités de faire ces choix sereinement, sans trop craindre pour l'avenir économique de votre foyer. Et en dessous du 10 de denier, qu'avons-nous pour vous, chers amis du groupe numéro 2?
Le jardin, donc là, il y a clairement des rencontres, des réunions, des possibilités de tomber, entre guillemets, je ne sais pas pourquoi j'ai entendu le mot tomber sur la personne ou les personnes qui vont vous permettre de développer une belle stabilité financière ou donner un essor, un fondement à un projet que vous avez, qui va naître. Soit ce projet a vu le jour récemment et c'est balbutiant, soit ça va voir le jour très bientôt. Ça va vous demander beaucoup de confiance en vous, mais là, vous êtes clairement porté, je pense, par une belle énergie de création et de confiance en soi. Il y aura des personnes que vous allez rencontrer et qui seront comme elles aussi portées par votre projet, vont peut-être investir dans ce projet. En tout cas, elles croient en ce que vous faites. Et par rapport au sentimental, vous allez, si vous n'êtes pas déjà au contact de cette âme sœur, la rencontrer très bientôt. Vous allez vous sentir comme à la maison avec cette personne. Et c'est clairement avec cette personne que vous allez pouvoir vivre une relation d'amour très stable, très pérenne, elle aussi. Et donc, de ce fait, pouvoir envisager l'avenir plus sereinement, faire des projets autres que sentimentaux, bien entendu, parce que main dans la main, vous allez voilà, vers quelque chose de bon. Je pense que vous sortez aussi un peu plus de chez vous. Moi, je sais pas pourquoi je vois des personnes qui vont à la recherche, qui partent à la recherche d'investisseurs. Alors, c'est pas forcément, on parle pas ici de millions d'euros, hein. C'est, voilà. Vous avez une idée en tête, vous êtes peut-être dans un projet, vous êtes indépendant et vous avez besoin que des personnes se joignent à ce projet qui est tellement important pour vous que possiblement vous pourriez faire depuis chez vous, rencontrer des personnes de l'extérieur mais chez vous, peut-être un projet thérapeutique, peut-être d'avoir un cabinet à la maison. Alors là, ça c'est vraiment incroyable. J'ai entendu un mot que je n'utilise jamais. Bon, je le connais vaguement, mais c'est le mot doula. Et ce mot-là, qui ne va pas forcément plaire aux gynécologues, je pense, mais ces personnes aident les femmes à mettre... Alors si je me trompe pas, hein, parce que je suis pas experte là-dedans, mais je crois que les doulas sont des femmes qui aident à mettre au monde des enfants. Un peu comme des sages-femmes, sauf que, en fait, la sage-femme, elle a été à l'école d'infirmière, je pense, pour pouvoir avoir le titre de sage-femme. La doula, c'est plus comme un chemin initiatique qui mène au fait de devenir une doula. Je sais pas, je connais pas du tout, je peux me tromper. Et s'il y a des doulas parmi vous, manifestez-vous, dites-nous ce que vous faites parce que c'est intéressant. Mais je sais que les gynécologues qui ont une profession beaucoup plus cadrée et médicale préfèrent s'adresser évidemment à des infirmières, des sages-femmes qui ont la protection du titre, qui ont une formation médicale elles aussi. C'est pas pour ça qu'on va décrédibiliser les personnes qui n'ont pas de formation médicale. Mais j'ai entendu le mot doula. Et c'est pour ça, accouchement à la maison. Alors là, vraiment, ça concernera pas tout le monde. Mais je devais faire passer le message parce que là, je crois qu'il y a une activité de cœur dans ce domaine-là, dans le domaine peut-être de la naissance tout court, que ce soit médicalisé, pas médicalisé, peu importe finalement. Mais je crois sincèrement qu'il y a aussi des personnes, des femmes parmi vous qui vont sortir de leur coquille, hein, parce que la maison représente la coquille, pour aller vers l'extérieur et faire quelque chose d'économiquement très intéressant en lien avec une activité de cœur. Donc, quoi que ce soit, qu'on parle de naissance ou pas de naissance, ou d'un projet de cœur ou d'une activité quelle qu'elle soit, ne rechignez pas à aller vers l'extérieur et à avoir des réunions avec des personnes qui vont vraiment vous aider à aller dans la bonne direction, les amis, parce que ces personnes vous apprécient, aiment votre projet, aiment votre charisme aussi. Donc voilà. Et puis si c'est sentimental, je crois que là, on aura compris, c'est tout bon. Alors les amis, quel est votre message de sagesse, amis du groupe 2? Nous avons le balai alors j'allais dire le balai de la sorcière, mais
Oui, en fait, parce que c'est quand même l'oracle de la Wicca, donc on peut parler aussi de magie, de sorcellerie, dans le bon sens du terme, hein, on s'entend. J'espère que vous voyez, parce que du coup j'ai l'impression que c'est pas trop dans le cadre. Ah si, ok. Et c'est, alors, d'abord en intuitif, après j'irai dans le petit carnet, c'est le fait de déjà nettoyer, purifier, balayer, on balaye devant sa porte, hein, évidemment, avant d'aller juger, critiquer ce qui se passe par ailleurs, mais c'est surtout purifier son environnement, prendre connaissance de tout ce que vous pouvez faire pour rendre votre habitat le plus éclairé, le plus sain possible, tant au niveau énergétique qu'au niveau de la décoration, au niveau de tout finalement, de la propreté, du rangement, etc. Je suis pas en train de vous dire qu'il fait sale chez vous, hein. Mais si cette carte vient aussi, ça peut parler de, moi le balai évidemment, ça m'évoque les tensions, le mouvement de retour à quelque chose de plus lumineux et d'aller nettoyer les tensions, tant dans votre fort intérieur que dans votre foyer, que dans votre lieu de travail. On va vraiment nettoyer, purifier dans tous les sens du terme. Faites ce grand nettoyage de printemps. D'ailleurs, on voit qu'il y a des petites fleurs sur l'arbre qui poussent parce que tout est maintenant bien nettoyé, bien clair. Arrosez les plantes, faites-vous une petite purification au gros sel, même dans un bain, dans une douche, peu importe. Et prenez soin de votre intérieur. Alors, ça va aussi aider à éliminer les tensions parce qu'il y a des zones stagnantes, j'ai entendu. Bon, on va voir ce qu'il en est. Numéro 29. Alors, 29, ça nous fait 11 chiffres, maître nombre irréductible, qui nous parle de dualité et d'unité de nouveau. Hein, d'accord. Donc là, on va évoluer de plus en plus vers l'unité si on prend conscience de tout ce qui provoque des tensions et de la dualité en soi. Les amis, je vais y arriver, la carte numéro 29. Le balai. Alors, le balai. Quelque chose n'est plus le bienvenu dans votre vie. Le moment est venu de balayer comme si c'était de la poussière. Agissez avec honneur et honnêteté pour vous libérer de ce qui vous empêche d'être complètement heureux, heureuse. Comme l'apprenti sorcier, vous risquez d'exagérer quand vous faites le ménage des choses indésirables. N'agissez pas inconsidérément, pour vous libérer de choses ou de relations qui ont, bien au contraire, de la valeur. Donc on va pas non plus tout éliminer, hein, soyons sages et ayons du discernement. On peut aussi recadrer certaines relations ou certaines choses qui ont quand même leur place dans votre vie, mais qui prennent peut-être un peu trop de place. L'affirmation, c'est « je laisse aller ce dont je n'ai plus besoin ». Le défi, quelles sont les choses inutiles qui encombrent votre espace spirituel? Voilà, mes chers amis, belle question à se poser. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, à commenter, parce que déjà, ça me permet de voir si ça vous plaît et puis ça aide super bien la chaîne à se développer. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous allez sur mon site www.tarot-coaching.com et vous pouvez prendre les infos dont vous avez besoin et aussi réserver directement en ligne. On se retrouve dans les cafés tarot matinaux, dans les tarothèmes, dans les guidances sentimentales, bref, dans tout ce qui est diffusé chaque jour sur la chaîne. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Merci les amis. Bye bye.